En fait, tout va commencer par une modification de la dopamine donc, qui va baisser, et donc ça va créer une certaine déprime. Ça active le cœur qui se sent oppressé, on crée de la colère, un peu d'hostilité, augmentation de la tension artérielle, et puis la sérotonine va baisser. La sérotonine qui baisse, ça crée des insomnies, comme on l'a vu, et comme ça crée des insomnies, ça augmente la tension artérielle, ça demande un besoin de sucre rapide, on mange un peu de plus en plus, on va grossir, les reins vont travailler davantage, comme les reins vont travailler davantage, ben le cortisol va être libéré encore plus, ça augmente le volume du cœur, ça fait de la formation de graisse au niveau du foie qu'on appelle la stéatose et ça va se traduire par un AVC ou un infarctus. Et là, effectivement, ce sont les conséquences négatives de ce stress. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que lorsque nos hormones de détresse affluent, notre premier souci, en général, c'est pas de les remercier de nous permettre d'être en survie. Au contraire, on essaye de se concentrer sur libérer les hormones du bonheur. Voilà. Et en fait, on cherche toujours à se soustraire aux sensations désagréables. Nous évitons d'avoir faim et froid en cultivant notre nourriture, en stockant de l'énergie. Et si on ressent les hormones de détresse de manière aussi désagréable, c'est parce qu'elles fonctionnent correctement. En fait, c'est un message. C'est un message rapide qui est envoyé par le corps. En fait, ces sentiments désagréables qui sont produits par le cortisol vont en plus être associés au fait de sentir qu'on est exclu socialement, qu'on est en danger ou qu'on a une baisse de niveau de sucre. Et là, notre cortisol afflue et il s'associe aux neurones actifs de notre cerveau à ce moment-là. En fait, on se sent pas bien, on cherche toujours à faire quelque chose et notre cerveau n'a de cesse d'analyser le monde autour de nous pour mettre un terme à ces sensations désagréables. L'influx de cortisol est déclenché par la déception. Ce sentiment nous dit « fais quelque chose ». Et notre cerveau réagit en utilisant les stratégies qu'il a apprises. Et selon les réseaux de connexion formés à partir de vos expériences bénéfiques passées, vous allez pouvoir shifter ce stress ou alors rester coincé sur ce stress. Et c'est pour ça que ce qui est important, et nous le verrons un peu plus tard, c'est de créer ce cercle vertueux des hormones du bonheur. Alors certaines personnes vont chercher dans ces moments de déception, de stress, des histoires d'amour ou des histoires de sexe, qui en fait sont là juste pour sortir du stress, mais nous voyons bien que ce n'est pas fait dans une bonne intention. Et le fait de se shooter à la dopamine en trouvant le bon compagnon, le fait d'avoir des relations, des rapports par le toucher qui stimulent l'ocytocine, et pas forcément par l'estime de soi, et puis la sérotonine, qui est stimulée par le statut que confère l'amour et la fierté de fréquenter une personne, surtout si elle est importante, nous font croire que nous sommes dans une belle situation, alors qu'en fait nous sommes en train de nous sortir du stress de la situation désagréable dans laquelle nous sommes. Alors nous allons voir justement ce qui se passe lorsque nous sommes dans une relation sexuelle ou amoureuse.